Hello, hello, bonjour à tous. Une vidéo aujourd'hui sur le sujet des cheveux. Bah oui, parce que c'est quand même un grand thème. Chimio, cancer, cheveux. En général, c'est la première chose que les gens vous disent. Ah, t'as pas perdu tes cheveux. Ah, t'as perdu tes cheveux. Enfin, en général, ils vous disent pas que vous avez perdu vos cheveux, mais ils vous disent que vous les avez pas perdus. Bref. Alors, suivant le traitement, on n'a pas les mêmes effets secondaires. Et donc, il y a des traitements en chimio qui sont censés ne pas nous faire perdre les cheveux. C'est ce qui est le cas du Folfox, qui est donc préconisé, en l'occurrence, dans le traitement du cancer du côlon, entre autres, et en traitement préventif de certains autres cancers. Donc, normalement, vous n'êtes pas censé perdre les cheveux. C'est ce qu'on vous dit. Bon, alors ce qu'on vous dit pas, c'est que potentiellement, vous allez en perdre quand même. Donc, il faut être préparé, parce que quand ça arrive, ça fait un drôle d'effet. Bon, moi personnellement au départ ça m'inquiétait pas trop. Finalement ça m'a quand même inquiété à un moment donné. Je m'inquiétais pas en fait de ne plus avoir de cheveux et puis par rapport à mon travail, comme je travaille quand même beaucoup avec des enfants, c'est vrai que je trouvais pas ça cool vis-à-vis d'eux surtout. Les adultes je m'en fous un peu, mais voilà, et puis vis-à-vis de moi ça me dérangeait pas trop. Mais voilà. Bon, la chance c'est que j'ai pas tout perdu. Alors, c'est quand même voilà, hein, on va dire qu'il n'y en a pas beaucoup. Si je montrais derrière, on verrait qu'il y a quand même, voilà, on voit bien qu'il y a quand même des entrées et tout ça. Euh, alors, quand même, même si on m'avait dit que je risquais de ne pas perdre mes cheveux, j'avais quand même anticipé sur un traitement externe pour les protéger au maximum. Alors déjà, les oméga 3, évidemment, parce que c'est ce qui va jouer beaucoup dans les cheveux, les ongles, etc. Il y a des gens aussi qui, avec ce traitement, ont des problèmes aux ongles. Donc les oméga 3 qu'on va retrouver dans le poisson, dans la sardine, dans tout ça. Mais bon, malgré tout, pour en avoir beaucoup, il vaut mieux passer par des oméga 3 riches qu'on va trouver en complément alimentaire. J'avais aussi choisi un shampoing dont je suis toujours satisfaite d'ailleurs, que j'avais trouvé en coopérative, en bio, en magasin bio, à base de ricin. Et je trouve que c'est celui qui me convient le mieux. Après avoir essayé deux autres shampoings qui m'avaient été conseillés, je pourrais vous donner les noms. Et notamment le dernier de la marque Même, que j'ai pas trouvé plus efficace que ça. Alors, déjà, je vais remettre les choses dans leur contexte. Moi, j'ai besoin d'un shampoing qui me nourrit les cheveux. Déjà, ils sont très fins, déjà à la base. J'en ai pas beaucoup, déjà d'origine, donc ça n'a pas arrangé les choses, c'est clair. Et le shampoing au ricin donne de la matière. Donc c'est vrai que sur le long terme, même si vous avez les cheveux épais, comme quand même on en perd, le fait que ça donne de la matière, ça permet d'avoir un peu de volume et d'être moins sujet au trou, quoi. Voilà, pour le dire d'une certaine façon. Donc j'avais fait ça, et puis je faisais aussi je fais toujours d'ailleurs, à peu près tous les 15 jours, en dehors des traitements, je me mets de l'huile de ricin toute la nuit sur les cheveux et je me les lave le lendemain. Je me les lave très peu, quasiment, je dirais une fois par semaine, grand max. Et il faut éviter de se les laver, surtout post-chimio, parce que c'est là où ils sont le plus faibles et c'est là où ils risquent le plus de tomber, en fait. J'ai joué de malchance, puisqu'en plus je suis tombée à l'époque où ça commençait à tomber pas mal à la période de l'automne. Donc en automne, les feuilles tombent, mais les cheveux aussi. Et du coup, j'ai eu des sacrées touffes qui sont parties. Et j'avoue que ça avait commencé vraiment à m'inquiéter. Ce qui fait que je suis allée chercher les options qui existaient au cas où, forcément, ce serait plus tenable. Alors, je me suis coupé les cheveux 2 mois avant, 3 mois, mois de juin, je crois, et j'ai commencé à chiner en septembre. Donc en général, je les ai pas bien plus longs que ça. Bon là, c'est un peu la cata, hein, parce que franchement, voilà. Et je voulais les recouper au moment où ils ont commencé à tomber pour leur donner un peu de peps. Finalement, ma coiffeuse, parce que je fais toujours
Alors, il y a des gens qui vont écouter ça, qui ne connaissent pas. En fait, il y a ce qu'on appelle la coupe énergétique, qui est une coupe un peu différente de chez le coiffeur. Donc, il y a la coupe coiffeur, en coupe énergétique aussi. Mais là, en l'occurrence, c'est généralement fait avec un rasoir. Vous savez, le rasoir qu'on utilisait à l'ancienne, ou un petit sabre. Et donc, c'est une coupe d'abord où on va revigorer le cheveu. Et c'est très impressionnant la première fois qu'on le fait parce que vraiment, on sent la vibration du cheveu jusqu'au follicule. Et ben, moi qui n'ai pas beaucoup de cheveux et depuis, ça fait maintenant, je dirais presque 6 7 ans que je ne me coupe les cheveux que comme ça, à peu près une fois tous les 6 mois. Ça vaut un peu plus cher que quand on va chez le coiffeur. Il y en a qui sont coiffeuses, donc qui font aussi tous les couleurs, etc. Bon, moi je vous déconseille en traitement d'aller vous mettre des produits chimiques sur la tête, hein, ça suffit. Vous en avez assez dans le sang, c'est pas la peine d'en rajouter. Puis ça va pas aider votre cheveu à être bien. Donc si vous avez un projet, vous savez que, enfin un projet, si on peut parler comme ça, hein, mais en tout cas vous savez que vous allez suivre une chimio, bah, arrêtez tous les traitements de vos cheveux, laissez-les un peu tranquilles. Si vous en avez le courage, parce que je comprends aussi qu'après au niveau de l'aspect, on n'est pas forcément envie d'avoir des racines et tout ça, mais c'est vrai que, ou alors passer sur des peut-être teintures végétales, on en a de plus en plus maintenant, c'est quand même un peu plus sain que les teintures chimiques. Voilà. Donc il y a des coiffeuses qui font cette coupe énergétique en plus, hein, et puis des traitements habituels, et puis elles font, et puis même la coupe énergétique est suivie d'une coupe de cheveux. Donc de toute façon, vous aurez la coupe que vous voulez avoir, ça il n'y a pas de souci. Donc c'est une autre façon de se couper les cheveux. Et c'est vrai que bah, moi, de mon expérience, depuis que je le fais, mon cheveu était plus épais, plus beau, etc. J'ai pas du tout le même cheveu quand je sors de chez le coiffeur à ciseaux ou à rasoir, enfin tondeuse, que quand je le fais en coupe énergétique. Donc depuis, voilà, je préfère aller dépenser 80-90 euros dans une coupe énergétique une fois tous les 6 mois. Et puis éventuellement, en général, ce que je fais, c'est que moi, je me refais une petite coupe à la maison entre deux quand je commence à avoir les cheveux de Bozo le clown, comme dit mon chéri, et que voilà, il y a trop d'antennes, donc du coup je recoupe. Bon, c'est pas forcément la solution, hein. En même temps j'ai des ciseaux de coiffeur et voilà, et je m'en sors pas trop mal. Mais bon, c'est à choisir, évidemment, chacun fait ce qu'il croit juste pour lui. Mais bon, ça vaut le coup d'essayer au moins une fois, ça peut vous intéresser, ça travaille beaucoup sur toutes les mémoires du cheveu, puisque c'est comment dire, l'élément de notre corps externe qui a le plus d'informations sur le long terme. Voilà. On retrouve dans le cheveu, il y a eu des analyses de fait sur les cheveux, on peut retrouver tout ce qui a été consommé à la petite enfance, etc., les pesticides, nanana. Donc tout ça c'est quand même assez intéressant de voir que il y a tout ça à nettoyer. Donc pour la coupe, j'ai pas recoupé mes cheveux du coup depuis le mois de juin, à part les petites coupes que j'ai pu me faire moi-même et dont la dernière que j'ai faite il y a 15 jours je crois, parce que là ça commençait vraiment à être un peu, c'était un peu trop long. Et puis du coup, bah, quand ils sont longs, forcément on a une perte de volume. Donc comme on a tendance à avoir le crâne quand même bien dégarni, plus on a de volume, plus on peut feinter, comme si on avait encore du cheveu. Bon, je dis feinter, hein, parce que faut pas me voir les cheveux mouillés. C'est un peu un cache-misère. Mais bon, ils sont là. Ils sont toujours là. Je suis contente. Je suis quand même assez contente qu'ils soient encore sur ma tête. Donc je comprends aussi combien ça peut être difficile. Enfin, je peux pas imaginer ce que vous vivez, mais en tout cas, les personnes qui ont perdu leurs cheveux, je peux comprendre aussi que ce soit traumatisant, difficile à vivre. Je sais qu'il y a aussi beaucoup de femmes qui décident de se raser les cheveux avant qu'ils tombent, quand elles savent que de toute façon le traitement va provoquer cet effet-là, pour justement choisir en fait le moment et pas se retrouver avec les cheveux sur la tête d'oreiller un matin et se réveiller comme ça. Je pense que peut-être, enfin je trouve que c'est plutôt une bonne idée. Je ne sais pas si je l'aurais fait, mais en tout cas je trouve que c'est plutôt une bonne idée. Donc, shampoing, j'en ai parlé. Et donc j'ai découvert il y a pas longtemps, il y a un petit mois, la brume capillaire de chez Même, qui est conseillée même quand vous avez perdu vos cheveux pour nourrir le crâne chevelu et éviter les démangeaisons.
Donc c'est un produit qui est en biphase, donc il y a deux produits à l'intérieur qu'il faut mélanger. Et moi je l'utilise comme un produit coiffant. En fait, je fais sur mes cheveux, ça donne un effet un peu mouillé, et puis ça permet de structurer un peu le cheveu. Et c'est vrai que je remarque qu'ils sont quand même plutôt pas mal depuis que je fais ça. Donc j'y mettrai quand même sur le compte du produit. Alors je suis plutôt satisfaite que ce soit au niveau de l'odeur, de la texture et tout ça. Voilà, donc la brume je la garde, le shampoing, bon bref. J'ai pas trouvé que c'était vraiment plus ou moins bien que mon shampoing habituel et que quand même pour le prix, celui que j'avais acheté était plus accessible. Voilà. Alors, évidemment, quand j'ai cherché des solutions au cas où j'allais me retrouver sans cheveux, il y a plusieurs options. Donc déjà, j'essaierai de vous mettre les infos suite au mail parce que là où je suis, j'ai pas les infos, mais il y a une association qui revend des tout un tas de turbans, les mèches de cheveux, etc. Donc il les revend, ce qui fait que c'est très accessible en prix. J'avais essayé pour voir ce que ça pouvait donner. Je vais vous expliquer mon problème par rapport à ça, mais voilà. Donc en tout cas, c'est vraiment très accessible, c'est-à-dire que vous pouvez avoir un turban pour 8 euros, quoi. Alors, il y a des prises en charge suivant les régions. D'après ce que j'ai compris, suivant les régions, c'est pas la même chose. Il y a des prises en charge de la part de la Sécu sur les prothèses capillaires. Donc vraiment, c'est vraiment là la perruque en fait, hein. Mais ça va de 20% à apparemment 60 ou 80% de prise en charge suivant la région. Donc ça plus votre mutuelle, c'est vrai que c'est quand même un calcul à faire. Parce que ça reste important, parce que je pense que c'est important d'être bien dans sa tête, c'est le cas de le dire, et en même temps, ça reste un budget. Donc il faut bien choisir en tout cas. Voilà. Il y a des pharmacies qui sont spécialisées, donc il ne faut pas hésiter à chercher des pharmacies qui sont spécialisées là-dedans, parce qu'elles ont les produits. En général, les pharmacies qui ont les produits même ou qui font la marque, ça va me revenir, c'est tout ce qui est turban, mais je crois des frangines par exemple. En général, elles ont d'autres produits que ceux-là. Donc, vous pouvez aller les voir, elles vous montrent ce qu'elles ont, elles prennent le temps, s'il faut, de vous faire essayer, etc. Donc, voilà, n'hésitez pas à aller les consulter, même en amont. Moi, j'avais été voir. Bon, j'ai rien essayé. Moi, je savais que je ne mettrais pas de perruque, je ne voulais pas. Et donc, je cherchais une autre solution que je n'ai point trouvé, mais vous allez voir pourquoi. Donc ensuite, on a les turbans. Donc les turbans qui prennent toute la tête, c'est ce qu'on voit généralement quand même beaucoup. Et puis maintenant, il y a des marques comme les Frangines par exemple qui ont développé en fait des franges pour donner l'illusion que sous le turban, il y a encore des cheveux. Avec un système de serre-tête qui tient en fait. Donc il y a, suivant si vous avez des cheveux ou pas, il y a un petit bonnet, on met le serre-tête par-dessus et ensuite le turban. Et puis elle vous explique aussi sur le site comment mettre votre foulard, etc. Alors moi j'ai pas beaucoup cherché là-dedans pour la simple et bonne raison c'est que j'ai une toute petite tête. Je fais un 56 de tour de tête, ce qui est à peu près une taille enfant. Ce qui me complique beaucoup l'achat de casquettes et autres d'ailleurs. Donc c'est toujours très grand, hein. Moi taille unique ça va pas chez moi, ça tombe sur mes yeux. J'ai une toute petite tête et en plus je n'ai pas d'occiput, c'est-à-dire que la partie charnue de mon crâne est vraiment très très peu creuse, ce qui fait qu'il n'y a rien pour accrocher un turban. Donc tout ce qui va être bandeau, bah, chez moi ça saute, piou, vous imaginez, je les mets et piou, ça saute quoi. Je me fais rire un peu aujourd'hui. Donc bah, pas de turban, ça, c'est pas, enfin pas de bandeau, déjà ça c'est pas trop possible. Le deuxième problème que j'ai, c'est que tout ce qui est turban vient se poser sur les oreilles, parce que sinon bah, c'est pareil, ça tient pas. Et en fait, je ne supporte pas le bruit du tissu sur mes oreilles en continu. Bah, en fait, j'entends que ça, donc j'ai du mal à écouter le reste. Et puis, alors, un autre problème, c'est que quand on a encore des cheveux, eh bien, tout ce qui va être petit, bonnet,
le serre-tête, etc., et ben ça tient pas. Parce que justement, ça glisse. Donc là, c'est vraiment compliqué, à moins de passer vraiment avec et des barrettes, vraiment pour tenir sur les cheveux qui restent. Je vois pas bien comment faire. Donc j'ai pas trouvé de solution idéale. La seule option qui m'est restée, au cas où vraiment je finirais par perdre mes cheveux, ce qui a priori ne va pas se produire vu qu'il m'en reste que deux, je pense que je vais les tenir plus ou moins comme ça, au moins jusqu'à la fin, avec l'espoir qu'ils repoussent encore plus beau derrière, au moins, qu'il y ait ça de positif. C'est la casquette. Voilà, donc une casquette à bord court, en l'occurrence pour moi, parce que je m'étais dit si je dois travailler avec je ne vais pas m'amuser à avoir une casquette de basketteuse, mais voilà, une petite casquette pour au moins protéger le crâne. Et c'est vrai qu'en hiver aussi, vu le froid, eh bien, ça peut quand même être agréable, sachant qu'évidemment, quand vous l'enlevez, bah, tous les cheveux, ils sont raplatis. Donc du coup, bah, il vaut mieux la garder tout le temps. Alors après, maintenant... moi, j'ai envie de dire, ça se fait, surtout chez les femmes, hein, de garder la casquette, même si vous allez au restaurant, même si vous allez chez quelqu'un. C'est comme un accessoire de mode, et puis voilà, en fait, hein, si on n'en fait pas un pataquès, personne ne pose de questions, et ça se passe très bien. Évidemment, un truc enfin, qui est évident, mais qui l'est pas forcément, mais j'en avais peut-être parlé, c'était le massage du crâne. Donc, quand vous mettez, que ce soit la brume de même ou autre chose, hein, ou votre shampoing, ou l'huile de ricin, ou tout autre produit que vous avez envie de mettre pour hydrater vos cheveux, eh bien, et votre cuir chevelu surtout, ça va être le massage. Donc, on va avoir un massage en rotation, comme ça, vraiment un peu au centimètre par centimètre. On va avoir un massage au bas, comme ça, et puis on peut faire aussi un massage dans les deux sens. Donc avec les deux mains, et masser le crâne dans tous les sens, à tous les endroits, pour stimuler l'activité sanguine, et donc redonner du peps au bulbe du cheveu. Voilà, hydratation. À part ça, il n'y a pas grand-chose à faire, sinon laisser faire. Et puis attendre que ça passe, pas trop s'énerver sur le fait que ça tombe, parce que ça sert à rien, s'en inquiéter plus ou moins. Je pense que c'est important de faire de la prévention, c'est-à-dire, ok, qu'est-ce qui va se passer si enfin, en tout cas, moi, je sais que ça m'a rassurée. J'en ai parlé à personne, hein. Je suis allée faire ma petite enquête. Et puis voilà, il y a des choses que j'ai testées. Par exemple, l'association dont je vous parle, dont je vous enverrai le lien. Donc, j'ai acheté pour tester, etc. Ça ne me convient pas. Donc, je le renverrai gratuitement. Enfin, je veux dire, je ne le revendrai pas. Je le renverrai à l'association pour que ça puisse servir à quelqu'un. Et voilà. Bah, écoutez, j'espère que ça vous est utile et que mes grimaces vous auront au moins fait rigoler quelques secondes. Je vous souhaite en tout cas beaucoup de courage et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.